L'essentiel pour pouvoir résoudre correctement des inéquations logarithmiques et exponentielles, c'est de se rappeler que la fonction donc exponentielle de base a exposant x, est strictement croissant, abréviation 2 flèches qui montent. A exposant x est strictement croissant si a est plus grand que 1, strictement. Si la base est strictement plus grand que 1. A l'inverse, a exposant x est strictement décroissant, deux flèches qui descendent, si a est compris entre 0 et 1. C'est super important de regarder la croissance ou la décroissance de ces fonctions. Pourquoi? Dans le rappel, au niveau de la croissance et la décroissance de fonctions, vous savez bien que, je prends une autre couleur, rappel, f est strictement croissant si pour tout x, y dans le domaine de f, on a que x plus petit que y implique que f de x est plus petit que f de y. Autrement dit, quand vous avez une fonction qui est strictement croissante, le sens ne change pas. X plus petit qu'y, f de x plus petit que f de y. Par contre, quand vous avez une fonction f qui est strictement décroissante, je vous rappelle que cela signifie que pour tout x, y dans le domaine de f, eh bien, on a que x plus petit que y implique que f de x est strictement plus grand que f de y. Le sens a changé. Vous aviez ici un plus petit, il y a un plus grand. Donc attention, quand vous avez une fonction qui est strictement décroissante, il faudra faire attention que le sens de l'inéquation va changer. J'y reviendrai dans les exercices, donc c'est pour ça que je vous fais un rappel sur la croissance ou la décroissance des fonctions donc exponentielles de base 1, et évidemment je vais tout de suite enchaîner avec les fonctions logarithmes en base 1. Alors peut-être pour ne pas devoir réécrire, je vais adopter un petit code couleur. Donc ici, log en base A de x. Log en base A de x est strictement croissant si A est strictement plus grand que 1. Et de même, log en base A de x est strictement décroissant si A est dans 0,1. Donc à nouveau, attention pour la croissance et la décroissance, cela aura toute son importance. Donc, allons-y et résolvons ensemble cette inéquation C. 3 exposant x carré plus 9 doit être strictement inférieur à 9 exposant 5x. Pas de condition d'existence, tout va bien à ce niveau-là. Alors, tout comme pour les équations, on aimerait bien avoir la même base de chaque côté. Bon, bonne nouvelle pour nous, 9, ce n'est rien d'autre que 3 au carré. Neuf, c'est 3 au carré. Donc j'ai 3 au carré exposant 5x, on multiplie les exposants, donc j'ai 3 exposants 10x. Alors, j'ai le droit de dire que cette inéquation est équivalente à l'inéquation suivante. Je ne change pas le sens,
Vous remarquerez que j'ai gardé ici l'exposant x carré plus 9, l'exposant 10x. Hein, donc je garde les exposants et je ne change pas le sens de cette inéquation. Pourquoi je ne change pas le sens? Parce que 3 est une base strictement plus grande que 1. Conclusion, j'ai une fonction exponentielle ici de base 3 en l'occurrence qui est strictement croissante. Et donc comme elle est strictement croissante, suite au rappel ici écrit en bleu, le sens ne change pas. Donc, petite justification que je vous demanderai également d'écrire à chaque fois. Vous n'avez pas changé le sens de cette inéquation à cette étape-ci, car 3 est plus grand que 1. Voilà, la base, c'est une base qui est strictement plus grande que 1. Comment est-ce qu'on pourrait écrire ça? 3 est plus grand que 1, donc 3 exposant x, hein, la fonction exponentielle de base 3, est strictement croissante. Je vous autorise bien entendu à utiliser l'abréviation de flèche qui monte pour strictement croissant. Ok, je me retrouve donc face à une inéquation que l'on pourrait donner aux élèves de 4e année. Hein. Comment on va résoudre une telle inéquation? Eh bien, c'est équivalent à devoir résoudre x carré moins 10x plus 9 strictement plus petit que 0. Inéquation du 2e degré, pas le choix. Nous devons réaliser un tableau de signes. Pour réaliser ce tableau de signes, j'ai besoin des racines du polynôme, en l'occurrence du 2e degré que je souhaite étudier. Donc pour ce faire, je vais devoir m'intéresser finalement aux solutions de l'équation x carré moins 10x plus 9. X carré moins 10x plus 9 doit être égal à 0. On calcule l'euro. Moins 10 au carré, donc 100. Moins 4 fois a fois c, donc moins 36. Cela fait 64. J'ai donc deux solutions distinctes données par 10 plus ou moins 8 sur 2. 18 en 2, 9. 10 moins 8, 2 en 2, 1. Les racines sont donc 1 et 9. Je mets à 0 en 1 en 9. On met le signe contraire de A au milieu, le signe de A aux extrémités. Qu'est-ce que l'on souhaite? Nous souhaitons être strictement négatif. Je vais donc garder le moins, autrement dit tous les réels entre 1 et 9. 1 et 9 exclus, puisqu'on veut être strictement négatif. Donc, moralité de l'histoire, notre ensemble de solutions est donné par A, 9 exclus. Et c'est terminé. Inéquation D. 0,2 exposant A plus 3x doit être strictement plus grand que 5 exposant 2x plus 3. Pas de condition d'existence, puisque je suis en présence de fonctions exponentielles, il n'y a pas de dénominateur, il n'y a pas de radical de dispart, donc pas de condition d'existence. Alors, moi ce que je me dis, c'est que 0,2 c'est un cinquième. Donc là-bas j'ai 1 cinquième exposant 1 plus 3x. Plus grand que 5 exposant 2x plus 3. Alors, 1 cinquième, c'est une base qui est comprise entre 0 et 1. Autrement dit, la fonction exponentielle de base 1 cinquième est strictement décroissante. On sait bien que pour les fonctions strictement décroissantes, comme faire le rappel de début de vidéo, on va devoir changer le sens de l'inéquation, bref, c'est pénible. Et donc mon idée, c'est de me dire, au lieu de me trimballer à 1 cinquième là, qui va m'embêter, une base à 1 cinquième qui va m'ennuyer, eh bien, je n'ai qu'à dire que finalement, 1 cinquième, c'est 5 exposant moins 1. C'est pas interdit de faire cela. 1 cinquième, c'est 5 exposant moins 1. Et c'était 1 cinquième, donc 5 exposant moins 1, exposant 1 plus 3x. De cette manière, je me ramène à deux exponentielles de base strictement supérieures à 1, hein, puisque 5 est strictement supérieur à 1. Voilà, ça peut être une petite stratégie pour éviter finalement de devoir travailler avec des fonctions exponentielles dont la base est comprise entre 0 et 1. Mais bon,
on n'échappera pas au changement de sens d'une équation, hein, j'y viens, mais ça peut aider peut-être. Donc 5 exposants, moins 1, moins 3x, plus grand, 5, 2x plus 3. Alors, comme la fonction exponentielle de base 5 est strictement croissante, je peux donc garder uniquement les exposants en ne changeant pas le sens de l'inéquation. Donc ici, c'est car 5 exposant x strictement croissant. Pourquoi? Parce que 5 est strictement plus grand que 1. Bon, ok. Ce que je peux faire, bah, comme vous dites, hein, on va mettre tous les x à gauche, tous les nombres à droite. Bon, si on fait ça, le problème, c'est qu'on va avoir, enfin, c'est pas vraiment un problème, mais enfin, on se complique un peu la vie, puisqu'on va avoir moins 3x, moins 2x, donc ça va faire moins 5x, je vais avoir un nombre négatif. Et attention, rappelez-vous dans une équation que lorsqu'on multiplie les deux membres d'une inéquation par un nombre négatif, il nous faudra changer le sens de cette inéquation. Alors, histoire de faire en sorte que ce sens finalement change tout seul, je vais simplement faire plus 3x de chaque côté. Pourquoi je fais ça? Parce que finalement, je vais obtenir une équation équivalente suivante, moins 1, moins 3, strictement plus grand que 2x plus 3x. Donc vous voyez, je n'ai pas un nombre négatif en coefficient hein, devant x. Moins 4, plus grand que 5x. Si je veux x, je vais diviser les deux membres par 5. J'ai moins 4 cinquièmes qui doit être plus grand strictement que x. Autrement dit, si vous lisez une équation non pas de gauche à droite, mais de droite à gauche, vous obtenez x plus petit que moins 4 cinquièmes. Réponse finale, S égale, on va de moins l'infini jusqu'à moins 4 cinquièmes. Moins 4 cinquièmes exclu, puisque on a une équation qui est stricte. On est parti avec l'inéquation f. 12 fois 3 exposant x moins 2 doit être strictement plus grand que 4. Il n'y a pas de condition d'existence. Donc, ce que je vais faire, c'est isoler le 3 exposant x moins 2 en divisant les deux membres par 12. 4 douzièmes, c'est évidemment un tiers. Et un tiers, c'est évidemment 3 exposant moins 1. Ok, comme 3 exposant x est une fonction qui est strictement croissante, j'ai le droit de dire que cette inéquation est équivalente à l'inéquation suivante. Je ne change pas le sens de l'inéquation. Moralité de l'histoire, x doit être plus grand strictement que 1. Ensemble de solutions de a exclu, puisque l'inégalité est stricte encore une fois jusqu'à plus l'infini. Alors, c'est parti avec h, logarithme en base 2, 2x plus 1, doit être plus petit ou égal à 1. Alors, attention, condition d'existence, nous avons un logarithme, son intérieur, à savoir x plus 1, doit être strictement positif. Autrement dit, x doit être strictement plus grand que moins 1. Autrement dit, si je trouve une solution inférieure ou égale à moins 1, je devrais la rejeter. Ok, donc j'ai log en base 2 de x plus 1 plus petit ou égal à 1. Ce serait sympa d'avoir du log en base 2 de chaque côté. Ça pourrait être sympa. Donc, je vais me débrouiller pour avoir du log en base 2 de chaque côté. Comment? On sait que 1, ce n'est rien d'autre que le log en base 2 de 2. 2 exposant 1. Si on fait le log en base 2 de 2 exposant 1, eh bien il nous reste 1. Puisque je vous rappelle que le logarithme en base a de a exposant x, c'est x, pour tous les x dans R. Ah tiens, j'ai le droit de dire que cette inéquation est équivalente à cette inéquation-ci. Pourquoi? Parce que la fonction logarithme en base 2, eh bien, elle est strictement
croissante, cette fonction. Pourquoi? Parce que 2 est une base, allez, je le réécris car 2 est une base qui est strictement plus grand que 1. À la base 2, elle est strictement plus grande que 1. Donc de nouveau, comme faire le rappel de début de vidéo. Ok, donc allons-y, x plus 1 plus petit ou égal à 2. Ça revient à dire que x est plus petit ou égal à 2 moins 1. Autrement dit, x doit être plus petit ou égal à 1. X doit être plus petit ou égal à 1. Sauf que, attention, condition d'existence, x doit être strictement plus grand que moins 1. Donc, je n'ai pas le droit de dire que c'est de moins l'infini à 1 la réponse. Mais bien, ensemble de solutions, si je tiens compte des conditions d'existence, je ne peux pas commencer à moins l'infini, mais bien à moins 1 que j'exclus, puisque x doit être plus grand strictement que moins 1. Et ensuite, je ne peux pas aller jusqu'à l'infini, je dois m'arrêter évidemment à 1, que je peux prendre. Pourquoi je dois m'arrêter à 1? Parce que x doit être plus petit ou égal à 1. Donc je vais de moins 1, plus grand strictement que moins 1, jusqu'à où je m'arrête à 1. Si vous ne le voyez pas, vous pouvez bien entendu faire une petite droite des réels. Ça termine cette inéquation h, et donc pour clôturer cette vidéo, je vais m'atteler à résoudre la i. 4 exposant a moins 2x moins a 16e doit être négatif. Donc, condition d'existence, il n'y en a pas. Bon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais isoler l'exponentielle. Donc, j'ai 4 exposant a moins 2x plus petit ou égal à a 16e. Oui, mais bon, 16, c'est 4 au carré. Et 1 divisé par 4 au carré, ce n'est rien d'autre que 4 exposant moins 2. Ok. Cela revient à dire que a moins 2x doit être plus petit ou égal à moins 2. Pourquoi? Parce que 4 exposant x est une fonction qui est strictement croissante, puisque 4 est une base strictement supérieure à 1. C'est pour cela que le sens de l'inéquation n'a pas changé. Ok, donc allons-y, isolons x. Et bon, moi j'aime encore bien m'arranger pour avoir un coefficient devant x qui est positif. C'est pour cela que je vais choisir de le mettre à droite, comme vous dites. Ok, donc j'ai 3 plus petit ou égal à 2x. Je divise les deux membres par 2. 3 demi plus petit ou égal à x. Je lis cette inéquation de droite à gauche pour finalement obtenir que x doit être plus grand ou égal à 3 demi. Autrement dit, ensemble de solutions, je vais de 3 demi jusqu'à plus l'infini. Cela termine cet exercice et donc cette vidéo. Comme d'habitude, je reste disponible pour répondre à vos éventuelles questions. Je vous remercie pour votre attention.